Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler de faire rêver son ex. Qu'est-ce qui fait que vers la fin de votre relation amoureuse, le climat s'est dégradé doucement et puis peut-être que vous aviez des projets pour l'avenir et tout d'un coup tout s'est arrêté en même temps. Votre couple s'est arrêté, tous vos projets sont arrêtés, à un moment donné vous arrivez juste là, il n'y a plus rien derrière en fait. No future comme ils disent en anglais. Et on va voir ensemble comment faire pour refaire rêver son ex, remettre des objectifs dans le futur. On va voir aussi qu'en fait c'est très important d'avoir tout ça qui est programmé pour l'avenir parce que ça recrée une perspective nouvelle, une nouvelle vision pour votre couple, pour ce qui va se passer plus tard. Alors, je vais juste commencer par un contre-exemple. Si jamais votre ex, par exemple, voulait partir avec vous à New York et que vous avez refusé parce que c'était pas trop votre truc de partir en avion, parce que vous aimez pas New York, parce que je sais pas, pour 1000 raisons, parce que vous avez trop de travail, le contre-exemple ce serait d'arriver pour tenter de récupérer son ex avec 2 tickets en disant voilà, écoute ma chérie, on va partir à New York ensemble. Qu'est-ce que ça renvoie comme message? Et bien simplement qu'en fait c'est juste déjà, hormis le fait que c'est cousu de fil blanc, que vous avez fait ça pour pardonner quelque chose du passé, c'est pas non plus très crédible. Ça veut pas dire que vous avez changé d'avis sur la situation, ça veut juste dire que vous vous excusez par rapport à quelque chose qui n'a pas été réalisé précédemment. Une bonne manière de faire, par exemple, ça aurait été peut-être d'envoyer un SMS simplement et de dire j'ai vu un reportage sur France 2 sur Dubaï, ça m'a l'air génial. Là tout d'un coup ça exprime à peu près le même sentiment, c'est-à-dire qu'on est prêt à voyager à nouveau, mais ça ouvre déjà, il y a plein de choses qui sont bons là-dedans. Primo, c'est que ça ouvre doucement la discussion. On n'arrive pas en gros en affichant ses billets pour New York directement. Ce qui est un peu une prise en otage au passage. Donner 2 billets à quelqu'un, c'est genre voilà, maintenant on part ou alors ça va très mal se passer parce que je les ai payés super cher. Là vous dites juste que vous avez vu un super reportage sur Dubaï. Ça implique et d'une par SMS que vous ouvrez la discussion de nouveau, et de deux que vous êtes prêt à voyager à nouveau parce que Dubaï c'est pas New York, mais vous êtes prêt à nouveau à prendre l'avion pour aller peut-être de Paris, de Lyon, de Marseille vers cette ville qui est a priori super loin, donc qui nécessite forcément de passer par un voyage en avion. Et du coup ça amène la chose en douceur, et derrière peut-être qu'au bout de 10, 20, 30 échanges par SMS, vous allez en effet arriver sur écoute, ok, partons à New York pour faire ci. Ou alors, encore mieux, mettre un projet dans 6 mois, quand ça ira mieux entre nous, on partira à New York. Et là tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Vous recréez un futur, vous replacez des événements dans le futur. Et votre couple qui était arrivé face à un mur qui n'avançait plus du tout d'un coup a une vision sur ce qui va se passer après. Dans 6 mois, on va partir à New York. Dans 1 an, on aura un nouvel enfant. Dans 3 ans, on va faire ci, on va faire ça, on aura 3 chiens, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est une tactique qui est très forte en PNL, qui consiste à projeter. Plutôt que d'avoir aujourd'hui de regarder par terre, d'avoir la tête dans le mur, de ne plus avoir de vision sur quoi que ce soit, vous projetez à nouveau et vous redonnez une vision à votre couple. C'est-à-dire que on voit très bien, c'est comme si vous allumiez un feu avec des petites étincelles et que vous expliquiez, voilà, là je fais des étincelles, mais tout ça, ça va prendre feu dans quelques temps, dans pas très longtemps. Et donc tout d'un coup, on comprend mieux ce qui va se passer dans l'avenir. Bon, pas plus d'explications là-dessus en tout cas, mais ça peut après ça s'appliquer sur plein d'autres domaines, comme par exemple si jamais votre ex voulait des enfants et vous pas. Et encore une fois, ça peut être, on va reprendre ce même exemple de reportage sur France 2, vous pouvez envoyer un reportage sur, tiens j'ai vu un reportage sur les accouchements sur France 2 et je trouve ça vraiment trop mignon, les petits garçons. Et là tout d'un coup c'est moins violent que de dire ok, je me remets avec toi et on fait 3 gosses. Là ce serait affreux. Alors que là, on montre qu'on a ouvert son esprit en douceur sur quelque chose et que c'est cette chose qui fait que derrière, on va pouvoir débloquer d'autres choses. Donc vous expliquez doucement votre changement, vous expliquez pourquoi est-ce qu'il y a eu un changement dans votre tête et du coup, ça rend possible d'autres choses derrière. L'idée, c'est d'ouvrir le maximum de portes pour que le maximum de choses soient possibles par la suite. Voilà, j'ai fait une formation qui s'appelle Persuader son ex de se remettre ensemble. Il faut cliquer sur le lien qui est juste ici et vous allez découvrir notamment, alors ça c'est l'une des 50 techniques que j'explique, il y en a 49 autres qui sont très bien dedans aussi, et vous allez voir finalement que même si on n'est pas très bon en persuasion, même si des fois on se dit voilà, j'ai pas un très grand talent de commercial, etc., j'ai mes idées, je veux faire comme ci et comme ça, vous allez voir qu'avoir les idées c'est bien, et après ça, savoir les montrer c'est autre chose. C'est quelque chose de beaucoup plus puissant, et les très bons négociateurs, les très bons vendeurs de voitures, les personnes qui sont bonnes en marketing et en vente, savent comment amener ces choses. Elles les amènent pas de but en blanc. C'est comme par exemple quand on rencontre une fille, on lui dit pas directement je veux t'embrasser, je veux faire l'amour avec toi. Non, on va passer par d'autres étapes avant ça pour arriver à ce but. Votre but c'est de récupérer votre ex, c'est que vous ayez à nouveau un avenir ensemble. On va voir ensemble comment faire pour passer par toutes ces étapes, être le plus persuasif possible, et puis derrière donner envie en fait, parce que c'est vraiment ça le maître mot, c'est donner envie à son ex de s'en mettre ensemble. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Si jamais vous aimez que je fasse des vidéos dans un café où il fait super noir, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne, c'est juste ici. Voilà, à bientôt.